Pour vous indiquer un peu comment était conçu ce jardin, on était sur un jardin où justement on avait des éléments de clôture qui venaient enserrer la parcelle et qui étaient construites un peu dans le prolongement ou dans l'architecture, on va dire, du bâtiment tel qu'on le voit aujourd'hui. On retrouvait beaucoup d'éléments béton sur les aires de stationnement, sur de la voirie et autres, qui avaient tendance à pas mal imperméabiliser le sol. Et après, des grands parterres, on va dire, de gazon, mais du fait de ce couvert végétal, des choses qui étaient assez dégradées. Et après, évidemment, un élément qui était déjà là et qui est lié aussi à l'histoire de ce lieu, une piscine qui était déjà là. Et en plus, de par les fonctions, qui avaient tendance à être justement assez cloisonnées du reste de l'espace, avec des clôtures, donc qui ne participaient pas trop à l'ensemble de cette parcelle, quoi. Quand Antoine Ginesti est intervenu, c'est vrai que les premières exigences du propriétaire, elles étaient surtout d'améliorer cette qualité d'ambiance. Par contre, de réduire quand même au minimum les entretiens sur cette parcelle, parce qu'on est sur quelque chose d'assez grand et il n'avait pas spécialement le temps de pouvoir y intervenir. Après, il avait quand même envie de mettre en place un potager, qui n'y était pas, et peut-être des éléments comme des poules et autres. C'était aussi justement de peut-être aussi renouer un nouveau dialogue avec cette piscine qui était complètement cloisonnée. Antoine Ginesti, c'est un paysagiste concepteur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce à quoi il a fait attention, c'est vraiment de pouvoir regarder un peu quelles étaient déjà les ambiances, l'ensoleillement de ce site, de regarder justement quelles étaient la nature des sols. Et donc ça l'a amené justement à orienter justement la composition de son jardin en définissant, on va dire, plusieurs espaces, mais justement plutôt le jardin forestier, là où on avait les plus gros arbres et là où on avait justement pas mal d'ombre et autres. Au contraire, justement, là où on avait beaucoup travaillé on avait beaucoup de surfaces minérales imperméables. C'était de pouvoir remettre un jardin sec, du fait qu'on avait un sol qui était pauvre, déjà fortement drainant par nature. Et en même temps, ce jardin sec, c'était l'occasion aussi de changer un peu la palette végétale et d'apporter d'autres couleurs, d'autres ambiances. C'était vraiment avoir une notion de cycle végétal en fonction du milieu dans lequel on se trouvait. C'est en fait de recréer chaque fois des micro-écosystèmes dans chaque partie de ce jardin-là. Ce qui a été travaillé, ça a été justement d'apporter aussi des revêtements de sol qui soient plus proches des ambiances qu'on pouvait retrouver. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu mettre un gravier quelconque ou autre qui pourrait faire assez urbain. Là, on est venu aller sur du copeau de bois, mais avec aussi des nuances dans les copeaux, c'est-à-dire des copeaux qui sont très résistants à la dégradation sur les zones, par exemple, de cheminement. Lui, il a privilégié aussi dans ce type de jardin le fait d'espacer énormément les végétaux. Donc déjà, en termes de coût, ça réduit énormément les choses. Mais après, en même temps, ça permet aussi de faire que la plante se mette à son bon gabarit. Et aussi, il va même plus loin, c'est-à-dire qu'on apporte une première touche de végétation, mais ça crée encore un micro-écosystème qui fait des ombrages, de l'humidité, qui fait qu'il y a aussi, naturellement, il y a une certaine régénération qui peut se faire entre ces végétaux. Et ça donne l'occasion aussi d'enrichir la palette végétale de vos jardins sans avoir une intervention continuelle, quoi. Sur la piscine, ce qui est justement assez particulier, donc là, il a travaillé justement plutôt sur quelque chose d'assez léger aussi en termes de clôture. C'est une sorte de ganivelle, mais déjà un peu plus structurée, qui est un peu plus transparente. Et c'est l'occasion aussi d'y mettre des végétaux, mais qui vont être beaucoup plus, qui vont être beaucoup moins opaques, qui vont avoir des temps de pousse avec des végétaux caducs et qui vont laisser aussi au travers des saisons un peu de transparence et autres. C'est ça qui est assez intéressant. Et ce que vous voyez encore là, qui dans les premières photos vous paraît peut-être encore comme quelque chose de raté, là, il a joué le jeu avec le propriétaire d'aller aussi un peu à l'encontre des habitudes, c'est-à-dire quand on veut avoir un parterre, qu'on veut piétiner, on est plutôt imaginez mettre du gazon. Mais lui, il a joué le jeu de se dire, il y a peut-être des plantes qu'on retrouve dans la nature et qui font justement, qui recouvrent le sol,
qui accepte le piétinement, mais c'est aussi se dire que c'est quelque chose qui n'aura pas besoin d'être tondu, qui n'aura pas besoin d'être quasiment arrosé, voire pas du tout, et qui peut aussi avoir des agréments parce qu'il y a aussi des floraisons. Pour juste peut-être conclure, donc là c'était vous pour montrer un exemple de jardin où on peut aller très très loin aujourd'hui par rapport à nos préoccupations d'aujourd'hui liées au réchauffement climatique, à la biodiversité, à l'écologie, et de montrer qu'il y a des choses qui sont réalisables, qui peuvent apporter aussi de belles ambiances, qui changent par contre culturellement du jardin et qui même de la connaissance et de la fabrique du jardin. Mais on pourrait se dire aussi que c'est un peu l'avenir parce que aujourd'hui, même par exemple sur d'autres préoccupations, on parlait tout à l'heure du PLU pour des règles de parking, mais aujourd'hui on vous rendez compte que sur l'urbanisme, on vous parle d'artificialiser de moins en moins les espaces. Et donc je pense que le privé va beaucoup plus participer aussi à toutes ces connaissances, tout ce besoin d'apporter de la biodiversité, de la fraîcheur dans les villes. Et ça commence à être une réponse qui à la fois peut correspondre aux besoins de l'individu, mais qui peut aussi vraiment participer à justement le bien de tous, quoi.